Hello YouTube, je suis content de vous retrouver sur le Monde de Chris 2.0 pour une nouvelle vidéo. Alors pour commencer, concentrez-vous, j'ai une annonce très importante à vous faire. Non, en vrai, c'est pas si important que ça, mais simplement pour vous dire, dans quelques mois, je vais avoir la chance de réaliser mon 4e road trip direction la Floride. Ça fait un petit moment que j'y réfléchis et je me suis dit, pourquoi pas réaliser mon premier vlog à cette occasion. Dans l'objectif de réaliser ce premier vlog, j'ai décidé en fait de m'équiper avec du matos pas trop encombrant, pas trop cher et qui me permettrait quand même de faciliter mes captures quand je serai sur place. Voilà pourquoi, dorénavant, je vais vous proposer des mini-formats, des formats assez courts, ça sera un peu plus facile à digérer au niveau des vidéos que vous avez sur la chaîne, dans lesquels je vais vous présenter des petits accessoires que je trouve pertinents pour pouvoir faciliter la création et la conception d'un vlog. Allez, on perd plus de temps, introduction et on passe tout de suite à la présentation du premier accessoire, c'est parti! L'accessoire que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est tout simplement ce petit cube. C'est un petit dispositif de lumière qui est produit par Ulanzi et qui s'appelle le L1 Pro. Alors pourquoi j'ai choisi de vous présenter cet accessoire? Tout simplement parce que l'éclairage c'est un point extrêmement important lorsque vous allez réaliser vos vidéos. Quand vous faites vos prises de vue en intérieur, c'est beaucoup plus simple de dompter la lumière puisque vous allez avoir à votre disposition différentes lampes, différents moyens d'éclairer vos plans et ça va permettre d'avoir un rendu qui est beaucoup plus qualitatif. Pour prendre l'exemple de la vidéo que je suis en train de tourner actuellement, je vais utiliser deux lumières différentes. Une softbox juste là qui va me proposer un éclairage beaucoup plus homogène, une lumière beaucoup plus homogène. Et juste en face où je vais avoir ma caméra principale, j'ai un ring light qui va cibler un peu plus en détail l'endroit que je veux éclairer. En extérieur, la donne n'est pas du tout la même puisque je ne vais pas forcément pouvoir emmener avec moi dans mes bagages aussi bien ma softbox que mon ring light. C'est pour cette raison que j'ai choisi de vous présenter ce petit accessoire. Alors oui, c'est pas avec ce petit cube que je vais pouvoir obtenir le même rendu qu'une softbox ou qu'un ring light, mais ça va me permettre d'exploiter des plans que j'aurais pas pu forcément exploiter si j'avais vraiment aucun système d'éclairage. Comme vous pouvez le constater juste ici, on est quand même sur un produit qui est relativement compact. Je vous mets à côté l'Osmo Action pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne au niveau des dimensions. On est sur du 38 par 38 par 36, donc moins de 4 cm, c'est relativement confortable. Vous trouverez toujours une petite place dans votre sac à dos, dans votre poche pour trimballer le petit dispositif de lumière. Sur la face avant, vous avez le projecteur avec la LED. Sur le dessus, le bouton qui va permettre de l'allumer, donc il suffit de maintenir pour pouvoir lancer l'éclairage. Vous avez également la possibilité de choisir 4 niveaux d'intensité, plus ou moins fortes, donc ça c'est plutôt pas mal. On maintient pour éteindre. Sur le côté, on va retrouver une petite trappe. Donc l'avantage de cette petite trappe, c'est qu'elle va vous permettre d'accéder au chargement et de fournir une étanchéité au dispositif. Donc on est sur une certification IP67, donc vous allez pouvoir immerger la lampe à 10 mètres de profondeur sans avoir besoin d'un caisson externe. On est sur une connectique USB-C, donc ça c'est un régal puisque maintenant la plupart des appareils sont en USB-C. Sur le dessous, on n'a pas de vis, c'est extrêmement pratique puisqu'on va pouvoir soit le positionner sur un mini trépied ou directement sur la griffe de votre caméra avec un petit accessoire que je vous montrerai juste après. Alors je vous présente rapidement le contenu du packaging. Donc on va avoir ici une notice d'utilisation qui va être en chinois et en anglais uniquement, mais clairement c'est pas sorcier pour comprendre comment ça fonctionne. Une dragonne, ici vous allez avoir le câble de chargement USB vers USB-C. À côté, alors c'est plutôt pas mal, on va retrouver 20 filtres différents qui va vous permettre d'obtenir des couleurs plus ou moins chaudes ou plus ou moins froides. Donc il suffit simplement de sélectionner votre filtre, de le positionner hop, sur le petit capot que vous avez et ensuite de positionner le capot sur le dispositif d'éclairage. Donc rien de sorcier pour ça. Et enfin, dernier accessoire, on va retrouver ici un pas de vis avec un adaptateur griffe qui va permettre tout simplement hop, d'être vissé sur la lampe, sur le L1 Pro, et ensuite de faire coulisser sur votre caméra. Ça, c'est pour moi le plus utile au niveau des accessoires. Je reviens rapidement sur les specs techniques, parce qu'il y a certains éléments que j'ai oublié de vous mentionner. Vous êtes sur un poids de 60 grammes, une autonomie de 80 minutes. La durée de vie de la LED que vous avez à l'intérieur est de 50 000 heures. Donc sachant que vous avez 24 heures dans une journée, 365 jours dans une année, ça nous fait quasiment 5 ans et demi, entre 5 ans et demi et 6 ans d'utilisation.
On passe maintenant à un petit test rapide. Donc je vais couper volontairement la softbox et le ring light pour vous montrer un petit peu si j'ai pas d'éclairage ce que ça donne. Et je vais ajouter ce petit élément pour voir si ça permet de corriger un petit peu l'absence d'un éclairage d'intérieur. Là, vous constatez qu'avec l'absence de la softbox et le ring light éteint, on a un rendu qui est quand même un peu moins quali et qui est assez sombre. On a rapidement les lumières d'ambiance avec le nanolith que vous avez sur le mur et le petit cactus vert. Ça suffit pas pour moi pour avoir un rendu très qualitatif au niveau de la vidéo. Donc je vais maintenant ajouter uniquement le petit L1 Pro et on va voir ce que ça donne en live. Alors là, comme vous pouvez le constater, j'ai uniquement l'éclairage du L1 Pro qui est fixé sur la caméra principale. Je pense qu'on a quand même un rendu qui est un peu amélioré au niveau de l'éclairage du visage. Certes, c'est pas l'éclairage de la softbox et du ring light, mais quand vous êtes en extérieur et que vous n'avez pas grand chose avec vous, ça permet quand même d'avoir un rendu un petit peu plus qualitatif. Jamais tu parles du prix, toi. Oui, c'est vrai que c'est assez important. Alors sachez pour information que j'ai acheté l'accessoire sur Amazon pour un montant de 26,60 €. La mise au point la plus longue de l'univers. Donc si jamais ce produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Si vous intéresse pas, ne l'achetez pas du coup. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes curieux de découvrir mon univers, je vous laisserai vous abonner à la chaîne. Je vous mets également mon compte Instagram si vous souhaitez découvrir les photos que je prends quand je pars en road trip à l'aventure. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le monde de Chris.